Bonjour et bienvenue pour cette 17e journée du voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, je vous présente les critères de la demande. Alors, le premier critère important pour moi, c'est que la demande, je vais la relier à mon besoin. Plus je vais donner à la personne le besoin qui fait que je lui demande quelque chose, plus elle va comprendre le sens de ma demande. La demande qui tombe du ciel, comme ça, moi très souvent si quelqu'un me fait une demande comme ça, comme je ne sais pas pourquoi, comme je ne sais pas c'est quoi le sens, j'ai plus de mal à me relier à ce qui anime la personne à me poser cette question, à me demander ce service. Et donc, je ne vais pas refuser pour autant, c'est juste que je crois que donner du sens, ça va aider à se connecter à « Ok, je comprends pourquoi tu me demandes ça, donc j'ai plus facilement accès. » Ça, c'est la première chose. Ensuite, les critères, Michel Guèze, qui est formatrice CNV, elle a trouvé cet acronyme qui est CRAPO, donc C-R-A-P-O. Alors en fait, je dis que c'est Michel Guèze, mais je suis plus sûr maintenant tout de suite, donc je pense que c'est elle. Si c'est pas elle, quelqu'un me dira qui c'est vraiment. Et donc l'acronyme CRAPO, il résume bien les 5 critères fondamentaux de la demande de la CNV. Je commence avec le C. Le C, c'est concret. Il faut que la demande, elle soit concrète, c'est-à-dire précise, détaillée. Si je demande à un enfant sois sage, l'enfant il ne sait pas ce qu'il peut faire pour être sage. Et être sage, c'est très vague. Donc, je vais lui détailler la demande. Est-ce que là, tu es d'accord de t'asseoir 5 minutes sur cette chaise en silence? Là, c'est déjà plus concret. Il va pouvoir se positionner plus facilement. Le deuxième paramètre, c'est R comme réalisable. C'est-à-dire que je peux déjà évaluer à l'avance si ce que je vais demander à quelqu'un, la personne elle a les moyens de le faire, elle sait le faire, elle a les ressources pour le faire, elle a l'énergie pour le faire. Et donc ça déjà, si je peux l'évaluer à l'avance, quand je vais lui demander quelque chose qu'elle peut. Parfois, je ne sais pas si elle peut ou pas. Si ma mère, je lui demande si elle peut me prêter 100 000 euros, je sais qu'elle ne peut pas. Si je lui demande si elle peut m'en prêter 500, ça je ne sais pas, je vais lui demander et puis elle va me dire. Donc vraiment quelque chose qui soit réalisable. Le troisième critère, c'est A comme actualisable. Actualisable, ça veut dire pour moi, la personne, je lui demande dans l'instant présent, et dans l'instant présent, elle me donne sa réponse qu'elle est à son élan du moment. Donc si je demande à mon cousin, est-ce que tu es d'accord de m'aider à déménager samedi de 10h à 18h à Paris, et qu'il me dit oui, c'est son oui du moment. Peut-être que dans 2 jours, il va se casser la jambe et il va me dire, bah, en fait, je peux plus. Et donc, j'ai envie qu'il puisse actualiser sa réponse. J'ai envie que son oui d'aujourd'hui, il soit pas ancré dans la pierre et qui fait que même s'il a des béquilles, il vient de m'aider parce qu'il s'est engagé et donc il ne peut plus revenir sur sa décision. Non, c'est une demande dans le présent. L'avantage de ça, c'est que ainsi je laisse libre les personnes au lieu de les enfermer dans des demandes qui les contraignent à respecter juste parce qu'ils se sont engagés, alors que ça fait plus sens et qu'ils n'ont plus les moyens. Et ça, on va tous le payer si on fait ça. Parce que ça a des conséquences. Si je dis oui alors que je voulais dire non, on va le payer quelque part. Et puis surtout quand il va venir déménager alors qu'il ne voudrait pas être là et qu'il a ses béquilles, l'ambiance va être super pratique quoi. On va vraiment s'amuser. Donc je préfère qu'il ne vienne pas. Ensuite, le 4e critère, le P, c'est positif, dans le sens de langage d'action positif. Je dis ce que je veux au lieu de dire ce que je veux pas. Si je dis à mon fils, est-ce que tu peux arrêter de taper sur la chaise avec tes baguettes là? Comme je lui dis pas ce que je veux et que je lui dis ce que je veux pas, il va taper avec ses baguettes sur la table. Puis quand je lui dis arrête de taper sur la table, il va taper par terre. Puis quand je vais arrêter de taper par terre, il va taper sur le mur. Et ça peut durer 50 ans comme ça. Hein. Alors que si je lui dis, bah, est-ce que là, tu serais d'accord de poser tes baguettes sur la table? Et si tu veux faire du bruit, allez dans ta chambre 5 minutes, parce que là, je suis au téléphone et que j'aimerais vraiment pouvoir entendre ce que la personne me dit. Alors, la demande, elle est claire, elle est précise, elle est concrète. Après, il peut dire oui ou non, ça, c'est le dernier critère, c'est le O, qui est ouverte. Hein, ma demande, si c'est une vraie demande, je laisse libre choix à l'autre, comme on a vu dans la vidéo précédente, de se positionner, oui ou non. Ou un mélange de oui et non d'ailleurs. Si c'est un ordre que je veux lui donner, alors je lui donne un ordre directement. Je ne me fatigue pas à utiliser la CNV, ça ne sert à rien. Je lui dis directement, va dans ta chambre, tu fais trop de bruit. Mais auquel cas, en faisant ça, je choisis aussi la qualité de relation que je vais avoir avec mon fils. Et dans ce moment-là, peut-être que je vais mettre à mal la qualité de la relation que je vais avoir avec lui, la bienveillance et l'écoute des besoins mutuels. Voilà, donc vraiment, si je veux une demande ouverte, je lui dis est-ce que tu es d'accord de, et c'est une question.
Et ça veut donc dire, si c'est une question, que je ne sais pas à l'avance quelle va être la réponse. Ça veut dire que je ne sais pas non plus comment je vais recevoir la réponse de l'autre. Parfois, je crois que ma demande est ouverte, et je me rends compte quand l'autre me dit non, que c'était pas aussi ouvert que je croyais. Et c'est ok. Il y a plein de choses dans mon inconscient. Évidemment que des fois, je fais des demandes en voulant obtenir ce que je veux, parce que sinon, je ne ferai pas la demande non plus. Alors, il ne s'agit pas de se mettre des œillères. La plupart du temps, quand je fais des demandes, c'est parce que ma préférence, c'est que la personne fasse ce que je veux. Maintenant, est-ce que je vais réussir à surfer avec son nom ou pas? Ça, on le verra dans des vidéos plus tard sur comment on peut dire et entendre un nom, qui est un thème très important de la CNV pour moi aussi. Voilà, donc, je vous répète les critères en lien avec le besoin, concrète, donc avec des détails, réalisable, actualisable, ça veut dire que l'autre il peut dire oui maintenant, mais il peut changer d'avis plus tard. En langage d'action positif, je dis ce que je veux parce que je veux pas. Et ouverte, ça veut dire que je peux entendre que l'autre me donne sa vraie réponse et pas la réponse qu'il voudrait, enfin que moi je voudrais qu'il me donne. Voilà. Aujourd'hui, je vous invite juste à faire des demandes avec ces critères-là, à voir ce qui se passe en vous quand vous faites des demandes avec ces critères-là, voir ce qui se passe chez l'autre quand il reçoit cette demande-là. Juste observer ça et pratiquer ça un peu. Belle journée à tous et à demain pour une nouvelle journée de notre voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.